Bonjour, bienvenue à Matinée des Libertés, c'est Géraldine Raymond. Aujourd'hui, nous avons vraiment un honneur de recevoir l'un des candidats à la mairie de Montréal, M. Fabrice Mutomba-Ilonga. Et d'entrée de jeu, je voulais simplement ajouter que, vous savez, je me demandais, dans la politique, que ce soit municipale, provinciale, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se lever pour faire le changement? Parce que très souvent, j'entends les autres dire que ben la politique, c'est toujours les mêmes. On dirait que les politiciens ils ne tiennent pas leurs promesses. Et il y en a qui ne vont pas voter. Et j'ai même vu à la télévision que le gouvernement a lancé ce genre de publicité qui disent que c'est la moitié des citoyens qui vont aller voter. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que la politique municipale, à mon humble avis, c'est celle qui est le plus proche de nous, c'est celle qui est dans notre quotidien, le ramas des déchets, les parcs, les écoles. Moi, en tant que maman, ça m'intéresse que mes enfants aient un beau parc avec tout l'équipement que ça prend. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente, c'est un privilège de rencontrer un candidat différent et qui plus est, il est chrétien. Il y en a qui pensaient que les chrétiens, la politique, ça ne fonctionne pas. Je ne crois pas qu'il faut négliger la politique en tant que chrétien. Donc, je dis bonjour au candidat à la mairie, M. Fabrice. Bonjour, Fabrice. Bonjour, Madame Géraldine. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous impliquer au niveau de la politique municipale? La politique m'a toujours interpellé, même lorsque j'étais enfant. Je suivais toujours de l'information avec mes parents et je voyais un peu les interactions, les promesses que font nos politiciens. Et puis lorsqu'il arrive le moment de concrétiser les choses, souvent la population reste un peu sur son appétit. Alors, moi, en grandissant, j'ai eu cette envie-là d'aller premièrement étudier en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Et aussi, au fil du temps, la chose politique, je commençais à participer de plus en plus dans la vie politique, que ce soit au niveau fédéral, provincial. Et ça m'a donné le goût de me lancer aujourd'hui à la politique municipale, parce que c'est une politique qui est de proximité, c'est une politique qui nous affecte, nous, en tant que citoyens, citoyennes, directement. Et je pense que c'est tout à fait normal que les citoyens comme moi qui ont besoin des changements puissent se lancer dans la politique. Vous savez, vous étiez en train de dire les changements. Moi, je pense que les changements ne viendra que si réellement vous et moi et d'autres citoyens s'adonnent à la chose politique pour justement apporter les changements. Okay. J'ai une question. Est-ce que vous êtes né ici ou bien vous avez immigré ici? Non, moi je suis arrivé à Montréal à l'âge de 13 ans. Ça fait 16 ans que je suis à Montréal. Je fais mes études ici. Je me suis déplacé à l'université de Sherbrooke pour faire mon baccalauréat. J'ai fait 3 ans à Sherbrooke. Je suis de retour à Montréal depuis 2014 et actuellement je suis en train même de compléter une autre formation en relations industrielles à l'Université de Montréal. Et voilà, donc j'ai grandi ici. Je suis un citoyen montréalais. Parfait. Ma prochaine question, c'est pour ceux qui se posent la question, est-ce que vous, parce que j'ai mentionné tout à l'heure que vous êtes un chrétien, oui. Est-ce que selon vous, un chrétien peut se lancer dans la politique? Tout à fait. Oui, je confirme que je suis chrétien. Et lorsque vous regardez même dans la Bible, tous les personnages ou la grande majorité des personnages que nous retrouvons dans la Bible, c'était des personnes qui s'intéressaient à la politique et qui occupaient différentes fonctions. Donc la politique, c'est tout simplement la gestion de la cité, la gestion de la ville, d'un pays. Et je crois que les chrétiens ont leur place dans la politique et les chrétiens doivent prendre leur place dans la politique. Si vous voulez les changements, si vous voulez que les choses aillent différemment, il faut vous impliquer. Là, les élections vont arriver. Il y a le 29 octobre qui est une date de vote par anticipation.
et les 5 novembre également, qui est un dimanche, je crois et j'invite les chrétiens à aller voter et à apporter les changements. On se plaint souvent en tant que chrétien, souvent en ce qui a trait au permis pour les églises et tout. Je pense que si les chrétiens s'impliquent, cette situation-là peut être résolue. Les politiciens peuvent prendre en considération leurs demandes. Maintenant, ma prochaine question est sur que proposez-vous aux Montréalais concrètement? Oui, en fait, moi en tant que citoyen, ce qu'on retrouve souvent dans les médias, on nous parle beaucoup des transports en commun, du trafic à Montréal. Et ces choses-là, je suis tout à fait d'accord pour dire que le trafic à Montréal, c'est tout à fait inacceptable la façon dont c'est géré par l'administration actuelle. Il y a environ 308 travaux au niveau de la municipalité de Montréal qui se font en même temps que les travaux au niveau provincial. Ça crée tellement de congestion. Moi-même, je suis un conducteur, donc pour me déplacer, c'est tellement difficile et je comprends la frustration des gens à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut résoudre cette problématique-là, mais tout ça, ça découle d'une mauvaise gestion tout simplement de la part de l'administration. Et ça, moi, je ne veux pas qu'on s'attarde toujours élection après élection sur ces enjeux-là. Moi, ce que je propose, entre autres, dans mon programme, je veux qu'on parle des artistes. Vous n'êtes pas sans connaître que, actuellement, avec ce qui se passe avec Netflix, entre autres, qui arrive au Canada et ne fait pas payer des taxes ni des impôts, donne 500 millions au gouvernement, promet 500 millions au gouvernement fédéral, 100 millions par année, donc pour les 5 prochaines années. Et la grande majorité de cette somme-là, ça va aller plus à l'aspect culturel vers les restes du Canada. Et le Québec n'aura qu'une infime partie de ces montants-là pour encourager nos artistes. Je pense qu'il est grand temps, en tant que citoyen montréalais, mais aussi comme Québécois, de promouvoir le côté culturel de Montréal, mais aussi le côté cinématographique. Donc j'aimerais que, au sein du Canada, que Montréal soit le chef de file cinématographique au Canada. Mais dans un autre point, c'est aussi ce qui touche tout ce qui est les entrepreneurs. Vous savez, je viens de mentionner l'exemple de Netflix, mais il y a de plus en plus de gros joueurs qui arrivent au Québec, qui s'installent aussi à Montréal, et ça crée une certaine concurrence déloyale par rapport à nos entrepreneurs qui sont sur place. Alors, moi, en tant que maire, une fois élu le 5 novembre, je vais m'attarder sur cette problématique-là, trouver des façons au niveau de la fiscalité, leur faciliter un peu la vie pour qu'elles puissent être compétitives et puissent respirer à ces niveaux-là. Un autre point qui m'est cher, c'est au niveau de la représentation au sein de l'administration municipale de tous les citoyens et citoyennes. Je veux que l'administration montréalaise puisse refléter, soit à l'image de notre métropole. Vous savez, parmi les employés de la ville de Montréal, il n'y a pas assez de diversité. Et moi, je vais apporter un changement à ce niveau-là. Je veux que la ville, l'administration puisse ressembler à la métropole, à l'image de la ville. Et vous savez, on parle aussi bien souvent de la parité entre hommes et femmes. Je ne comprends pas les politiciens, on dirait qu'ils ont eu un déclic cette année en ce qui a trait à la parité entre hommes et femmes. Et pourtant, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont en politique et ils ne se sont jamais attardés sur cet enjeu-là. Moi, je n'ai pas de parti politique. Une fois élu maire de Montréal, je vais être en mesure de travailler avec tous les élus qui seront sur place. Alors, je vais composer un conseil municipal qui sera non seulement paritaire, mais aussi comme président du conseil municipal. Moi, je suis prêt à nommer une dame à ce niveau-là. Bon, alors, notre entrevue tient à sa fin. Monsieur Fabrice, j'aimerais juste qu'on prenne un petit temps pour dire aux auditeurs qui nous écoutent, aux téléspectateurs qui nous écoutent à la maison,
dites-le, vous avez des concurrents quand même solides qui sont candidats à la mairie, parce que je les ai vus, je pense que vous êtes 6. Donc, en tout cas, vous n'êtes pas 2. On est 8. Voilà, vous êtes 8, merci. Donc, à ce moment-là, eux, ils ont quand même beaucoup d'options, là, ils ont du choix. Qu'est-ce que, moi, exemple, je peux me mettre à la place d'une personne qui est dans la maison. Pourquoi est-ce que j'irai voter pour M. Fabrice Ntompa Ilonga? Pourquoi? Bah, écoutez, moi, ça fait quand même plusieurs années où est-ce que je fais du terrain. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai occupé des fonctions de conseiller politique à l'Association libérale des Marguerite Bourgeois. J'ai été à la commission politique du Parti libéral du Québec et je suis vice-président de la communauté congolaise de Montréal. Et vous savez, mon implication au niveau politique, au niveau municipal, la raison pour laquelle je fais les sauts maintenant, c'est j'ai entendu tellement des histoires, j'ai rencontré des gens, des associations qui m'ont parlé de la réalité. Des gens qui sont carrément désespérés de leur situation. On dirait que plus les années passent, plus la situation est la même. Moi, je vais mettre mon temps, je vais mettre mon énergie à servir les Montréalaises et les Montréalais pour qu'il y ait un réel changement au niveau de notre administration. Les gens que vous avez énumérés tout à l'heure, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont en politique et on a l'impression que plus les années passent, plus c'est pareil. Et moi, personnellement, en tant que citoyen, même avant d'être candidat à la mairie de Montréal, je suis fatigué de cette situation-là. Je veux que les choses bougent. Je veux que Montréal rayonne au Canada et à l'international. Je veux que certaines situations qui ont trait aux travailleurs, aux femmes, aux gens issus des communautés culturelles et aussi à nos entrepreneurs puissent changer. Alors, moi, je suis votre candidat du changement. Je suis votre candidat à la mairie de Montréal. Je veux que vous me donnez cette chance-là de pouvoir apporter un changement. Je veux que vous me donnez une chance de vous servir et qu'on fasse rayonner Montréal ensemble. Voilà ce que je peux dire sur ma candidature et ce que je vous propose. Merci beaucoup. Alors, le 29 octobre 2017 ainsi que le 5 novembre 2017, ce sont des jours pour aller voter. Alors, j'aimerais inviter tous les Montréalaises et tous les Montréalais à aller voter ces dates-là. C'est votre devoir en tant que citoyenne, en tant que citoyen, de le faire et d'apporter les changements à Montréal. Alors, moi, je suis votre candidat à la mairie de Montréal. Je vous propose les changements. Je ne veux pas que Montréal puisse continuer à fonctionner de la façon dont ça fonctionne actuellement. Alors, je vous invite, ces deux dates-là, d'aller voter pour moi, voter pour Fabrice Ntompa Ilonga pour les changements. Merci beaucoup. Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via WokuBox sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous. Bienvenue, Madame, Messieurs. Géraldine Raymond pour Matinée de Liberté. Pour faire suite à notre entrevue concernant les élections municipales, j'ai fait quelques interventions sur les réseaux sociaux par rapport aux élections municipales et je vous disais combien c'était important. Vous savez, la politique municipale, c'est la chose qui est plus proche de vous parce qu'au quotidien, cette politique-là s'implique dans votre quotidien. Par exemple, si on pense aux collectes des déchets, et si on pense aux écoles, et si on pense aux parcs, que vous ayez des enfants ou pas, les parcs, c'est très important. Et si on pense aussi aux services sociaux, ceux qui existent, les ressources qui sont nécessaires pour nous, en tant que citoyens, directement, eh bien, le municipal joue un rôle vraiment très, très important dans notre vie quotidienne. Et j'interpelle spécialement les gens qui pensent que la politique, quand tu es chrétien, ben, la politique, c'est pas pour toi. Eh bien, selon la parole de Dieu, écoutez bien là, l'une des raisons pour laquelle les pharisiens et les sadducéens et tous ceux-là qui étaient contre Jésus, c'était parce qu'ils disaient que Jésus prenait être le roi. Donc,
Leur opinion, c'était parce que eux, ils voulaient crucifier Jésus parce que Jésus représentait une menace politique pour eux à l'instant. Et dans la période où Jésus marchait sur la terre. Et encore de nos jours, lorsque quelqu'un veut amener le changement, eh bien, ça fait peur aux autres. Alors, je vous invite vraiment, véritablement, que vous soyez chrétien, spécialement si vous êtes chrétien, de vous impliquer dans la politique. Parce que vous savez, vos taxes, là, les taxes que vous payez, au moins, quand vous votez, vous donnez une voix à vos finances. C'est la seule fois que vous avez vraiment un impact réel. C'est par votre vote. Et au lieu de vous plaindre, parce que parfois, c'est plus facile de se plaindre, de dire, OK, les politiciens, ils ne tiennent pas leurs promesses. C'est vrai que ça existe. Mais sachez que quand on vous présente autre chose, quand on vous présente comme un candidat comme Fabrice, qui est arrivé ici, qui a immigré ici, mais qui habite dans la ville de Montréal depuis quelques années et qui a ce désir sincère, véritable de s'impliquer, d'apporter un changement, il faut le supporter. Il faut participer, il faut voter. Même si vous êtes chrétien, c'est encore un plus pour vous. Impliquez-vous. Que vous ayez des enfants ou pas, vous avez quand même des gens qui ont des enfants autour de vous. Que vous n'avez pas des gens autour de vous qui ont des enfants, vous payez les taxes, veut pas, TPS, TVQ, vous en payez. Donc, maintenant, c'est votre opportunité de faire parler vos finances. Que vous ayez des propriétés privées ou pas, ça n'a aucune importance. Lorsque vous passez dans un magasin pour acheter quelque chose, l'État ne vous demande pas votre opinion. Est-ce qu'on doit vous taxer? TPS, TVQ? Qu'en pensez-vous? Avez-vous une maison? Il ne vous pose pas toutes ces questions-là. Vous rentrez dans le magasin, automatiquement, vous devez payer les TPS et TVQ. Donc, faites valoir vos taxes. Allez voter. C'est très important. Au moins, quand vous votez, les candidats de votre circonscription, ils sont au courant, hein, parce que chaque adresse ici est enregistrée. Donc, vous avez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, au minimum, vous pouvez aller voir votre élu, parce que vous avez fait votre devoir de citoyen. Écoutez, vous avez un devoir de citoyen à faire. Faites-le. Ne vous plaignez pas. Faites-le. Parce que ça vous revient à vous. Le gouvernement, c'est nous qui devons les lire. Ce ne sont pas les autres. Les taxes, on va vous les prendre anyway. Donc, tant qu'à payer les taxes, là, faites valoir vos taxes. Pour que les parcs soient magnifiques. Pour que Montréal n'ait pas l'air d'un chantier à tout bout de champ. Vous passez à gauche, il y a des constructions. Vous allez à droite, oh my God. Faites votre part. Vous entendez souvent, oh la corruption. Mais vous avez un rôle à jouer. C'est les élections. Si vous ne voulez plus que l'histoire se répète, prenez votre décision de voter, de participer comme citoyen. Parce que aussi longtemps que vous restez à vous plaindre, l'histoire risque de se répéter. Ce que vous dites que vous ne voulez pas là, vous allez la voir en pleine face. Si vous voulez changement, prenez des décisions. Passez à l'action. Le 29 octobre, il y a les élections, les élections par anticipation, où est-ce que vous pouvez voter avant le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est le jour J. Allez-y. Votez. Si vous êtes immigrant et que vous avez droit de voter dans ce pays-là, vous avez un passeport canadien, faites votre devoir de citoyen. Ne laissez pas quelqu'un d'autre aller voter à votre place. Ou minimum, allez, déplacez-vous. Si vous dites, bon, vous savez, c'est vrai que, bon, j'ai entendu, etc., mais je ne connais pas les candidats, ben, comment faire et tout ça. Moi, je vous donne vraiment juste une suggestion. Demandez, si vous êtes un chrétien, demandez au Saint-Esprit de vous guider, de savoir pour qui voter. Et moi, je vous ai présenté Fabrice. Fabrice, qui est un chrétien, qui est un jeune qui veut apporter le changement véritable. Supportez-le. Supportez vos candidats. Allez voter, faites votre devoir. J'insiste, c'est votre devoir. C'est votre devoir de citoyen d'aller voter le 5 novembre ou bien le 29 octobre. Après, vous pourriez faire de quoi? Donc, voilà mon plaidoyer pour la politique municipale. Ici Géraldine Raymond, à bientôt pour une autre émission de Matinée de Liberté. Bye bye, madame, messieurs. Ici Whitman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via
Roku Box sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous.